Salut et bienvenue sur Bénédiction Chrétienne TV. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo s'il vous plaît. Commentez aussi. Merci. Il peut t'empêcher de te marier. Il peut t'empêcher de réussir dans une relation. Dans une relation d'affaires ou dans ceci ou dans cela. Nous pleurons pour les échecs, mais parfois ça ne fait rien à Dieu que tu échoues. Parfois Dieu a besoin que tu échoues. Est-ce que tu sais ça? Il y a des moments où Dieu a besoin de ton échec. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de la leçon que tu vas retenir autour de cet échec. Si tu n'échoues jamais, tu n'auras jamais de grandes victoires. Les grandes victoires se construisent autour des échecs. Est-ce que tu m'as entendu ce matin? Je vais répéter ça. Les grandes victoires dans la vie se construisent autour des échecs. Toi, tu n'aimes jamais échouer. C'est normal, tout le monde, personne n'aime échouer. Alors laisse Dieu faire sa part. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il s'occupe des échecs de ta vie. Il connaît quels éléments, quelles sont les personnes, les esprits, les anges, je ne sais pas, quels sont ces êtres que Dieu envoie autour de ta vie pour concocter certains échecs. Parce que certains échecs doivent arriver. Mais ce sont ces échecs qui vont te donner des leçons de sagesse. Ces leçons de sagesse qui vont changer ta vie. Ces leçons de sagesse qui vont te propulser dans les firmaments de la gloire. Oui, c'est comme je disais au début de ce message. Je ne sais pas si je dois appeler ça un message, une exhortation ou une prédication. J'ai senti le besoin de s'arrêter. Le besoin de m'arrêter, le besoin de s'arrêter. Il faut s'arrêter parfois et juste regarder derrière. Quand tu regardes ta vie, tu trouves que Dieu a fait beaucoup ou pas? Tu trouves qu'il t'a gardé ou pas? Il a été avec toi, oui ou non? On est tellement concentrés sur ce que nous voulons avoir. Nous sommes concentrés sur ce que nous voulons avoir que nous oublions ce que Dieu a déjà fait. Et j'aime toujours dire que ce que Dieu a fait est plus grand que ce que nous cherchons. La vie éternelle que Dieu t'a donnée est plus grand que ce que tu cherches. La vie éternelle, juste comprendre et accepter que Jésus est mort à la croix pour moi. Il a pris ma place, il a pris mes péchés, il m'a donné sa vie. J'ai l'éternité à moi, j'ai l'immortalité à moi. Le jour où la trompette sonnera, je monterai à sa rencontre. Juste ça, c'est plus grand que tout ce que tu cherches. Il t'est même arrivé de penser que Dieu est incapable de résoudre tes problèmes. Il t'est même arrivé de penser que c'est trop difficile pour Dieu. Et pourtant, tout ce que tu cherches, c'est vraiment rien. C'est vraiment rien. Quand Dieu regarde tout ce que tu cherches, c'est vraiment rien. Vous connaissez l'histoire de ce papa, non? Ce papa qui est allé à l'église. Il y avait jeûne et prière à l'église. Les gens sont venus prier. On a dit à tout le monde de venir prier. Les gens étaient en train de prier. Et il y a aussi un étudiant qui est venu prier. Ce papa-là était diamantaire. Il était en train de prier pour son argent qui était bloqué, des millions bloqués. Des clients qui étaient insolvables. Et pendant qu'il priait, il pleurait, il criait. Seigneur, Seigneur, Seigneur. À un certain moment, il essaie de faire attention à l'étudiant pour écouter un peu ce qu'il est en train de dire. Parce que les petits là aussi criaient, pleuraient aussi, suppliaient Dieu. Et lorsqu'il fait attention pour écouter ce que l'enfant dit, il constate que ces petits-là prient, il supplie Dieu pour l'argent les frais d'enrôlement, pour les examens. Seigneur, $20, $20. J'ai des personnes pour me donner $20. Ce papa a dit, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est sérieux? Il pleure pour $20. Donc il a déjà payé les frais, mais pour $20, il est bloqué. Il n'y a personne pour le faire. On ne sait pas, peut-être qu'il est allé voir tonton, on ne sait pas quelle réponse tonton a donné, tantine, quelle réponse on a donné.
À un certain moment, ce papa-là a dit, eh oh, calme-toi un peu. Est-ce que j'ai bien compris, ton problème c'est $20? Il a dit, oui papa. Il a pris $20, il a dit, toi pars, laisse-nous un peu, on a des problèmes sérieux ici. Toi va, l'uniquine, va. Tu vois ce que ce papa ne sait pas? C'est qu'il y a aussi quelqu'un à côté de lui qui a envie de lui dire, c'est combien? C'est 500 000. Prends, laisse-nous un peu, on a des choses sérieuses à dire à Dieu. Chacun son niveau. Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il pense de tout ce que tu dis là comme problème? Dieu trouve que tu as vraiment des problèmes. Tout ce que tu demandes à Dieu, tout ce que tu cherches là, tu te tracasses pour ça. Ça peut se résoudre en un rien de temps. Il n'y a rien qui te tuera. Aussi longtemps qu'il n'y a rien qui te tue, Dieu parfois laisse certaines choses comme ça. Mais il sait ce qu'il est en train de faire. Toi tu ne sais pas, mais lui sait. Il sait ce qu'il est en train de préparer. Il sait ce qu'il est en train de concocter. Il sait. Ce qu'il est en train de monter, il sait. Parfois tu poses la question, est-ce que vraiment, s'il me donne $10,000, est-ce que il croit que s'il me donne $10,000, pourquoi il ne me donne pas? Il croit que dans le pain ou bénine. Non, mais il trouve aussi que ce n'est pas un problème. Même si tu n'as pas 10 000, tu es bien. Non, je ne suis pas bien. Mais si j'avais 10 000, je serais un peu bien. Si j'avais ces 10 000 là, je vais acheter une voiture de 5 000. Et puis, je vais faire ça. Il a d'autres voies. Il a d'autres voies. Je parle à quelqu'un. Il a d'autres voies. Je disais au début de mon message, il est le Dieu de plusieurs chemins. Je ne sais pas si je le dis bien en français. Mais dans une langue du Congo, ça veut dire, quand on dit ça, c'est un peu plus profond. Il est le Dieu de plusieurs chemins, de plusieurs voies, de plusieurs calculs. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 11 dit ceci. Laisse-moi te dire, tu t'inquiètes beaucoup. Et souvent lorsque tu t'inquiètes, ça n'honore pas Dieu que tu t'inquiètes. Dieu considère cela comme un manque de foi. Quand tu t'inquiètes. La foi consiste à non seulement coopérer avec Dieu, mais aussi s'appuyer sur Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est là qu'il y a tous les problèmes. Nous marchons avec Dieu, mais le Dieu avec qui nous marchons nous dit que ses voix ne sont pas nos voix. Bon, on fait comment maintenant? On fait comment? On fait comment? Monsieur, nous marchons avec toi. Je compte sur toi pour être sécurisé. Je compte sur toi pour avoir quelque chose. Bon, à un moment, pendant que nous marchons, tu me dis que tes voix ne sont pas mes voix. Que tes pensées ne sont pas mes pensées. On fait comment? Je dois te sonder à chaque fois. Je dois essayer de comprendre à chaque fois. Dis à ton voisin, c'est compliqué de marcher avec Dieu. Regarde le même voisin, dis-lui, c'est simple de marcher avec Dieu. Toutes les deux phrases sont vraies. C'est ça le problème. C'est compliqué, mais c'est aussi simple. Si tu veux marcher avec Dieu, fais comme un enfant, deviens un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant? Un enfant qui a 2 ans, 3 ans, quand il marche avec un adulte, c'est à la fois compliqué de marcher avec un adulte. Parce que ce que l'enfant comprend, ce n'est pas ce que l'adulte comprend. Je dirais même à tout moment, l'enfant ne comprend pas les choix de l'adulte. Ils sont en train de causer, ils marchent bien. L'adulte le tient la main. Mais ce que l'enfant ne sait pas encore, c'est que l'adulte l'amène pour la piqûre. Dans quelques minutes là, il va se mettre à pleurer. Papa,
Mais on est venu avec toi, oui. J'étais emmené ici pour la piqûre. Tu as la malaria. Papa, calme-toi, calme-toi, papa. Après quelques minutes, viens dans mes bras. Ah, papa.